La plupart des hommes pensent que pour marquer l'esprit d'une femme, ils doivent multiplier les cadeaux, les promesses grandiloquentes ou les déclarations enflammées. Ils se trompent lourdement. La vérité est bien plus brutale. Vous ne possédez pas son cœur en envahissant son espace, mais en devenant une présence inévitable dans le silence de ses pensées. Si vous voulez qu'elle pense à vous chaque fois qu'elle ferme les yeux, si vous voulez que votre souvenir brûle en elle comme une flamme que rien ne peut éteindre, vous devez apprendre le pouvoir des mots choisis. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Mais en séduction, son bonheur à elle et l'obsession qu'elle développera pour vous dépendront de la qualité des mots que vous sèmerez dans son esprit. Bienvenue sur Réflexion stoïque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art profond et psychologique des surnoms. Pas ces appellations banales que tout le monde utilise sans réfléchir, mais des ancres émotionnelles puissantes qui vont redéfinir votre identité à ses yeux. Nous parlons ici de séduction de haut niveau, celle qui touche l'âme et qui s'appuie sur la sagesse des anciens pour transformer une simple interaction en une connexion éternelle. Restez avec moi jusqu'à la dernière seconde, car le 5e surnom est celui qui change radicalement la dynamique d'un couple. Le premier surnom que vous devez apprendre à manier est celui qui souligne sa singularité absolue. Dans un monde de consommation de masse où tout est remplaçable, nommer une femme par un terme qui évoque son caractère unique est un acte de rébellion romantique. Imaginez la scène. Vous êtes dans un moment de calme, le bruit du monde s'estompe. Vous ne l'appelez pas par son prénom, ni par un surnom générique. Vous l'appelez « ma constante ». Pourquoi ce mot? Parce que dans le stoïcisme, nous savons que tout est mouvement, que tout change et que tout passe. En l'appelant ainsi, vous lui dites inconsciemment qu'elle est le seul point fixe dans le chaos de votre existence. Vous ne flattez pas son physique, vous flattez sa présence. Vous créez un lien de sécurité psychologique immense. Elle se sentira soudainement investie d'une mission, être cette force stable pour vous. Chaque fois qu'elle fera face à une difficulté, elle se souviendra que pour un homme, elle est la constante. Et cet homme, c'est vous. Il est crucial de comprendre que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, mais une quête de vérité. Si vous appréciez ce genre d'approche profonde, sachez que cette chaîne, Réflexion stoïque, propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer l'homme que vous êtes. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette évolution. Le deuxième surnom est lié à la notion de lumière et de clarté. Les philosophes grecs passaient leur vie à chercher la vérité sous la lumière de la raison. En l'appelant « mon éclat », vous ne parlez pas de sa beauté superficielle. Vous parlez de la manière dont elle illumine votre perception du monde. C'est un surnom qui se murmure après une conversation profonde, pas après une blague légère. L'impact psychologique est dévastateur. Pourquoi? Parce que l'être humain a un besoin viscéral d'être reconnu pour son essence intérieure. En utilisant ce terme, vous lui signifiez que vous voyez au-delà de la peau, au-delà du maquillage, au-delà des vêtements. Vous voyez l'étincelle divine qui l'habite. Elle commencera à associer votre présence à une forme de validation spirituelle qu'elle ne trouvera nulle part ailleurs. Elle pensera à vous sans cesse parce que vous êtes le seul miroir qui lui renvoie une image aussi noble d'elle-même. Passons maintenant au troisième secret, celui qui touche à la protection et au sanctuaire. Le monde extérieur est dur, compétitif et souvent cruel. Le stoïcisme nous apprend à construire une citadelle intérieure. Si vous devenez son complice dans cette construction, vous devenez indispensable. Appelez-la « mon refuge ». Ce surnom est une arme à double tranchant. Il montre votre vulnérabilité de manière masculine et contrôlée. Vous lui donnez le pouvoir de vous apaiser. En psychologie de la séduction, donner un certain pouvoir à l'autre est le meilleur moyen de s'assurer de sa loyauté. Elle se sentira responsable de votre paix intérieure. Quand elle sera seule dans son lit, elle se demandera si vous avez besoin d'elle, si vous avez besoin de retrouver votre refuge. L'absence de ce refuge créera chez elle un manque physique. C'est ici que l'obsession commence, car l'esprit humain déteste le vide. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à faire une pause. Si vous ressentez le besoin d'approfondir ces techniques
et de comprendre les mécanismes les plus brutaux et les plus efficaces de la psychologie masculine appliquée à l'amour, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui ne prend pas de gants, destiné à ceux qui veulent des résultats réels et immédiats. Le quatrième surnom est sans doute le plus audacieux, ma rebelle. Attention, ne l'utilisez pas si elle est réellement provocatrice, mais plutôt quand elle exprime une opinion forte ou une valeur qui lui tient à cœur. Le stoïcien est celui qui sait dire non à la foule. En l'appelant ainsi, vous validez son intelligence et son indépendance. Vous ne voulez pas d'une femme soumise, vous voulez d'une partenaire qui a du feu en elle. Ce surnom crée une tension érotique et intellectuelle immédiate. Il suggère que vous voyez en elle une force sauvage que vous seul êtes capable de comprendre et de canaliser. Cela crée un sentiment d'appartenance à une élite, une sorte de nous contre le reste du monde. Elle se sentira comprise dans ce qu'elle a de plus intime, son désir d'être libre. Et paradoxalement, c'est cette liberté que vous lui reconnaissez qui la liera à vous plus que n'importe quelle chaîne. Arrivons enfin au cinquième et dernier surnom, celui qui couronne tous les autres. C'est un mot qui vient du fond des âges, un mot qui évoque la destinée. Appelez-la mon évidence. C'est brutal, c'est direct, et cela ne laisse aucune place au doute. Dire à une femme qu'elle est une évidence, c'est lui dire que le destin, le logos, la structure même de l'univers a conspiré pour que vos chemins se croisent. Ce n'est plus une question de choix, c'est une question de nécessité. Le stoïcisme nous enseigne l'amor fati, l'amour du destin. En la nommant ainsi, vous lui demandez d'aimer ce destin commun. L'impact est sismique. Elle ne pourra plus regarder un autre homme sans se dire que tout le reste n'est que hasard, alors qu'avec vous, tout est écrit. Cela installe une confiance inébranlable et une envie de construire qui dépasse le simple flirt. Utiliser ces surnoms demande du courage. Cela demande de sortir de la zone de confort des banalités. Mais rappelez-vous, celui qui n'ose pas ne possède rien. Si vous parlez avec votre cœur, en utilisant la force de votre esprit, vous ne serez plus jamais un simple nom dans son répertoire téléphonique. Vous deviendrez la voix qu'elle entend dans le silence, l'idée qui la fait sourire sans raison apparente au milieu d'une réunion, le souvenir qui la réchauffe quand le monde devient froid. La séduction stoïque n'est pas une question de manipulation, c'est une question d'intensité et de présence. Soyez l'homme qui voit ce que les autres ne voient pas. Soyez l'homme qui nomme les choses avec puissance. Laissez un commentaire maintenant pour me dire lequel de ces surnoms vous comptez utiliser en premier. Votre engagement est le moteur de cette communauté. N'oubliez jamais que vous êtes le maître de votre propre empire intérieur. En traitant la femme que vous convoitez avec cette profondeur philosophique, vous l'élevez en même temps que vous vous élevez. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo, agissez. La connaissance sans l'action n'est qu'un vain bruit. Allez vers elle, choisissez le mot qui résonne le plus avec ce qu'elle est, et murmurez-le comme si c'était la vérité la plus sacrée de votre vie. C'est ainsi que l'on marque l'histoire, c'est ainsi que l'on marque un cœur. Revenez demain pour une nouvelle leçon de force et de séduction sur Réflexion stoïque. Votre transformation ne fait que commencer. Soyez fort, soyez vrai, et surtout, soyez inoubliable.